toutes. Chacune apporte des choses différentes. Kolo Muani, Marco Asensio, Tanguy Nieli, Désiré Doué, que ce soit aussi João Neves. 안녕하세요. 오랜만에 돌아온 풋볼레로 JK입니다. 9일 동안의 FIFA A매치 기간 대표팀 경기 어떻게 보셨나요? 대한민국 대표팀은 홍명보 감독의 지휘 아래 치러진 두 경기에서 1승 1무, 특히 첫 경기를 홈에서 팔레스타인과 비기는 실망스러운 스타트를 보였습니다. 이강인 선수는 팔레스타인전 풀타임에 이어 오만전 89분을 출장하였고, 오만전에서는 손흥민 선수와 주고받는 패스를 통해 상대 중앙을 무너뜨리고 손흥민 선수의 결승골을 어시스트하기도 했었죠. 짧은 A매치 기간 동안 프랑스에서 한국에서 오만, 다시 오만에서 프랑스로 이동하는 빡빡한 일정을 소화했는데 팀 훈련 복귀와 함께 바로 리그앙 4라운드 경기가 기다리고 있습니다. 오만에서 화요일에 대표팀 경기를 치렀는데 현지 시간으로 토요일 저녁 경기니까 체력적으로 상당한 부담이 될 수 있겠습니다. 이제 다시 각국의 리그가 재개됩니다. 이번 주말 파리의 리그앙 4라운드 상대는 현재 리그앙 12위에 올라있는 브레스트입니다. 지난 시즌 돌풍을 일으키며 리그 3위를 차지해 챔피언스 리그 출전권까지 따낸 팀입니다. 하지만 파리와의 상대 전적은 좋지 않습니다. 파리는 브레스트를 상대로 지난 시즌 리그에서 1승 1무, 컵 대회에서 1승을 거두며 강한 모습을 보여준 바 있습니다. 지난 시즌에는 돌풍을 일으켰다고 하지만 이번 시즌 브레스트의 스타트는 좋지 않습니다. 리그 개막 후 2연패를 당하고 지난 3라운드에서야 리그 최약체로 평가받는 생떼띠eng을 4대0으로 대파하며 숨을 겨우 돌린 상황입니다. 여기에 이번 경기는 파리의 홈 경기인 만큼 파리의 우세가 예상됩니다. 한편 파리도 미드필더 자원에 손실이 있습니다. 프랑스 대표팀에 합류했던 자이르 에메리와 포르투갈 대표팀에 합류했던 비티냐가 모두 부상을 입은 상태로 파리에 복귀하여 주말 경기 출장 여부가 불투명한 상황입니다. 이번 시즌 측면 공격수로 출장 시간이 길었던 이강인이 미드필더로 출장할 확률이 그만큼 높다고 볼 수 있습니다. 경기를 앞두고 마지막 훈련을 소화한 파리의 루이스 에니케 감독의 경기 전 기자회견 주요 장면 번역해보았습니다. 함께 보시죠. Bonjour coach, Alexandre Afflalo pour le Parisien. Vous allez entamer samedi avec le début de la Ligue des Champions aussi la semaine prochaine une longue série de matchs très soutenus, beaucoup de compétitions à jouer, une saison très longue. Quelles seront pour vous les clés justement pour gérer votre effectif qui est certes très qualitatif mais qui n'est pas très étendu? Comment allez-vous justement gérer les physiques, les mentaux, etc. Comment vous allez faire tout ça? Merci beaucoup. C'est évident que nous avons eu une planification de ce que nous considérons comme la meilleure chose pour notre équipe. Et tout au long de la saison, toutes les équipes et tous les entraîneurs passent leur temps à résoudre ce genre de situation. Donc je pense que la caractéristique de notre effectif, ce qui nous définit le mieux, c'est la polyvalence que nous avons. De très nombreux joueurs peuvent jouer très bien à des postes différents. Des joueurs d'attaque qui peuvent jouer au milieu de terrain, des milieux de terrain qui peuvent jouer en défense. Je pense que c'est la vertu majeure de l'équipe. Nous avons essayé de la renforcer encore lors du mercato. Et je me sens très tranquille sur ce point-là. J'ai confiance et je pense que ça va nous donner des résultats. C'est l'objectif. Bonjour coach, Ilyes Peters pour 90 Min. Pendant cette trêve justement, je rebondis sur la question de ma collègue. Il y a deux internationaux qui ont été blessés, Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Aujourd'hui, ils n'étaient pas à l'entraînement. Est-ce qu'on a des chances de les voir demain ou est-ce qu'ils sont gardés au frais pour l'échéance en Ligue des Champions? Merci. Demain, non, ils ne seront pas là. S'ils ne se sont pas entraînés aujourd'hui, c'est que... Bonjour coach, Kevin du MaxSpace. J'avais une question. On constate depuis le début que Asensio est en faux numéro 9. Est-ce que vous allez continuer avec ce joueur-là en faux numéro 9 ou est-ce que demain on pourrait voir Kolo Muani commencer le match? En vérité, j'ai de très nombreuses options à ce poste et à d'autres postes. Donc c'est ce que j'essaie de vous expliquer avec la question de la polyvalence. J'ai beaucoup d'options et j'aime toutes ces options, je les aime toutes. Chacune apporte des choses différentes. Kolo Muani, Marco Asensio, Tanguy Nieli, Désiré Doué, que ce soit aussi João Neves. N'importe quel joueur m'apporte quelque chose. Nous sommes en ce moment dans une situation de polyvalence, mais aussi nous avons la garantie que les joueurs qui vont jouer à ce poste vont le faire de la meilleure manière. Donc moi, complètement détendu parce que je vais préparer le match avec cette envie de reconnecter avec nos supporters. Bonjour coach.
Demain, vous l'avez dit, c'est un match très important face à une équipe qui va disputer la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. La saison dernière, on avait eu droit à 2 rencontres en championnat très disputées. J'allais du coup vous poser cette question, toute simple. Comment vous vous préparez à cette rencontre? À quel type de match vous attendez demain? Merci. Très clairement, on prépare le match en nous appuyant sur ce que Brest a fait depuis le début de cette saison. Nous analysons aussi ce qu'il a fait la saison dernière quand il jouait contre nous. Quand on a joué contre Brest et contre Éric Roy, nous avons eu très clairement nous avons rencontré de grandes difficultés tout au long de tous les matchs, sans aucune exception. Et donc on prévoit que demain ce sera la même chose. C'est une équipe qui sait très clairement comment jouer. Elle a un niveau de Champions League, elle a gagné ce droit l'année dernière. Et donc je pense que ça va être un excellent jalon pour pouvoir préparer la compétition à venir. Difficile, ça c'est certain, demain. Et ça va être, oui, un match très disputé comme chaque match contre Brest. Merci. Gracias. 파리와 브레스트의 리그왕 4라운드 경기는 한국 시간으로 9월 15일 일요일 새벽 4시에 열립니다. 저는 경기 후 영상으로 돌아오겠습니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.